Bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à ma Telecaster pour le Great Guitar Build-Off. Et bien voilà, je vous retrouve dans cette dernière vidéo consacrée à ma Telecaster pour le Great Guitar Build-Off. J'ai terminé de régler la guitare, j'ai joué avec, je suis vraiment super content. À vide, elle sonne super bien. Il manque encore quelques réglages à faire, mais voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'aime sur cette guitare, ce qui est un petit peu moins bien, ce qui pourrait être amélioré. Pour commencer, je vais vous parler du manche. Donc c'est un manche chinois, comme j'avais dit. Je suis un tout petit peu déçu de la teinte. J'aurais peut-être pu insister un peu plus avec le brou de noix, ou en tout cas, lorsque j'ai poncé, eh bien la teinte est un petit peu partie, j'aurais peut-être dû poncer un petit peu moins. Voilà, ça aurait fait une teinte un peu plus raccord avec la tranche de la guitare, ça aurait peut-être été plus sympa. Sur le manche ensuite, eh bien il manquerait quand même peut-être un petit logo. Là j'en ai pas fait, c'était plus par manque de temps et puis parce que j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Et enfin pour terminer, le manche aurait nécessité une petite planimétrie. Il faudra que j'en fasse une un jour parce que ça rendra la guitare vraiment plus confortable à jouer, ça permettra de faire de meilleurs réglages. Pour ce qui est du corps, eh bien comme vous l'avez vu dans les détails en vidéo, je l'ai fabriqué à partir de bois de palette. Là c'est une vraie réussite, j'ai réussi à bien raboter et dégauchir le bois pour me construire un morceau assez sympa pour faire le corps. Donc ça, je suis plutôt content. J'ai foiré deux choses sur le corps. Il y a la défonce du micro ici, je vous montrerai ça de plus près. J'avais mal réglé ma fraise et du coup le roulement s'est pas bien mis contre le gabarit. Et du coup, eh bien, j'ai pas suivi le gabarit et ça a fait comme si j'avais fait à main levée, donc c'est tout tordu. J'ai pas voulu le reprendre, je savais pas bien comment faire pour que ce soit joli. Alors j'aurais peut-être pu faire un cache micro, mais j'avais pas envie d'en faire un sur cette guitare parce que je voulais qu'elle reste brute. Donc voilà, la défonce ici qui est pas super. J'ai eu un autre problème ensuite avec ma défonceuse toujours quand j'ai fait eh bien le bord ici arrondi avec mon quart de rond. Le problème que j'ai eu, c'est que j'avais pas serré la course de ma défonceuse et en fait, en appuyant avec la pression comme ça, la défonceuse a bougé et c'était venu me faire un petit peu des vaguelettes sur le bord comme ça. Alors j'ai pu reprendre tout ça en ponçant, ça se voit pas trop. La partie où c'était le plus abîmé, c'était ici, et donc c'est là que j'ai mis mon incrustation, donc ça se voit plus du tout. Et par contre là, sur l'arrière, ça se voit encore un petit peu, et on sent au toucher que c'est pas très régulier. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais maintenant je sais qu'il faut bien serrer la défonceuse quand on s'en sert. Alors je parle pas de serrer la fraise, je parle de serrer la défonceuse pour qu'elle ne change pas de hauteur. La dernière chose que j'ai ratée du coup sur le corps, c'est toujours lié à ce problème de défonce, avec l'arrondi quart de rond ici. Puisque j'avais utilisé donc une fraise avec un petit quart de rond. Comme ça a bougé, j'ai pris un quart de rond plus gros et je suis monté jusqu'à 9 mm. Et donc du coup ici, j'ai un quart de rond qui est assez marqué. Et en fait, eh bien, ma plaque ici pour tenir le manche est trop grande et elle dépasse. Alors je vais voir, il faudrait peut-être que je mette ici des petits inserts métalliques ou que je fasse une plaque sur mesure pour que ça tienne. Puisque dans le temps, c'est pas trop bon pour le manche. Si on met pas ça, ça va bouger. Et enfin, pour terminer, eh bien, je vais parler de l'électronique. Alors, je vous ai dit, c'est un kit que j'ai dû acheter 40 ou 45 € sur Internet. Alors, esthétiquement, j'aime beaucoup. Je suis plutôt satisfait du son. Je trouve qu'il est bien meilleur que sur mon P90 GFS que j'ai mis sur ma SG Junior. Donc, le micro-manche, je trouve qu'il a un son terrible. Et le micro-chevalet, il est pas mal aussi. J'ai juste un petit problème, c'est que j'arrive pas à les régler à la bonne hauteur pour que le son soit homogène. Donc, celui-ci est réglé un petit peu plus fort que celui-là. Et en fait, le problème que j'ai, je pense, c'est que mon neck pocket n'est pas assez profond. Donc le manche est un tout petit peu trop haut. Et du coup, là, je suis réglé sur les pontets au maximum. Alors ça, c'est pas terrible parce que ce micro-là, eh bien, j'arrive à le monter et le descendre assez facilement avec les vis. Par contre, celui-ci, là, je suis remonté au maximum. Donc pour homogénéiser le son, il faudrait que je descende ce micro-là. Mais je pense que je vais perdre un petit peu en qualité de son ou en puissance. Donc ce qu'il faudrait, eh bien, c'est que j'approfondisse un petit peu le neck pocket. Comme ça, je pourrais baisser ce micro-là au même niveau que celui-ci. Et ça me permettra aussi d'avoir mes pontets qui ne soient pas à la course maximale. Donc voilà, ça c'est un petit problème de réglage. Et du coup, quand on est comme ça, eh bien c'est pas facile aussi de régler l'action. Puisque là, je suis au maximum. Ça buzz plus ici, mais j'ai une action qui est peut-être un tout petit peu trop haute. Donc je pense que le fait de baisser le manche, ça me permettra de bien régler le son, de bien régler l'action des cordes. Et j'aurai plus de buzz et ce sera super confortable. Bon, là j'ai pas de problème, ça buzz plus du tout. Voilà, mais bon quand même, je pourrais avoir une action un petit peu plus basse, même si là, c'est déjà pas mal pour jouer. La dernière chose, eh bien, j'ai un petit problème sur le chevalet, mais ça c'est pas une surprise. Je vous avais dit dans une des vidéos que j'avais un pontet qui était un peu abîmé, et puis en fait, alors là, j'ai pas vu ce que c'était, mais il y a une petite partie qui se met des fois un petit peu en vibration, qui rentre en résonance là quand on joue les cordes, et ça, ça doit venir de la qualité tout simplement du chevalet, puisque c'est du premier prix chinois. Donc c'est un petit peu désagréable quand on joue.
Encore que quand on branche la guitare, ça doit pas s'entendre, mais moi je la joue beaucoup à vide, donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire à peu près sur cette guitare. Alors j'avais dit au début de ce projet pour le Great Guitar Build-Off que je mettrais cette guitare en vente et que je choisirais une œuvre caritative à qui donner l'argent. Alors je vais pas le faire. Et bien pourquoi? Et bien tout simplement parce que comme vous venez de le voir, il y a pas mal de défauts sur cette guitare. Ouais, bah c'est normal, moi je suis un amateur. C'est pas ma première guitare, mais j'en ai pas fait non plus une cinquantaine. Donc je fais encore des erreurs, je suis encore en train d'apprendre. Et du coup, il y a pas mal d'erreurs sur cette guitare. Du coup, si je la vends, j'ai peur que la personne qui l'achète soit déçue, et donc je préfère ne pas la vendre. Voilà, tout simplement pour ça. Alors, on verra l'année prochaine, a priori, il y aura encore un Great Guitar Build-Off qui sera fait. Et ben, j'essaierai de m'appliquer plus cette fois-ci, de réfléchir mon projet un peu plus à l'avance. Et puis comme ça, j'aurai une super guitare que je pourrai vendre. Ça fera plaisir à quelqu'un qui l'achète, et puis ça fera plaisir aussi à une œuvre caritative, ce qui est quand même le concept de ce concours. Bien que pour les amateurs, ça rentrait pas du tout dans les règles. Donc voilà, je ne vendrai pas cette guitare, du coup, désolé s'il y en a qui pensaient l'acheter. En tout cas, le résultat est vraiment super, je suis super content. Je pense que j'en ferai d'autres comme ça en palette. Tout simplement parce que esthétiquement je trouve ça génial, et puis c'est de la récup et c'est un concept que j'aime bien. La dernière chose que j'ai à vous dire, eh bien, c'est que les résultats du concours Unofficial pour les amateurs va bientôt sortir. Je crois qu'entre le 17 et le 30 octobre, Ben Crow, donc sur la chaîne Crimson Guitar, va publier 25 vidéos d'amateurs comme moi qui ont participé au concours. Alors j'espère que ma guitare et ma vidéo sera mis en avant sur le site, ça veut dire que je serai dans les 25 qui ont été choisis par Ben. Vous pourrez comme ça aller voter, donc je vous en reparlerai dès que j'aurai des infos là-dessus, dès que les vidéos seront publiées, en espérant que la mienne y soit bien entendu. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, eh bien pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous aimez la vidéo, celle-ci ou les autres, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer, ça me fait plaisir. Et si vous voulez retrouver tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien allez faire un petit tour dans les liens en dessous dans la description. Voilà, maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.